Chovot Alevavot 33, page Nun Vav, dans notre livre. Et dans notre livre, c'est quelle page? Nun. Amara Mechaber. Kaasher echlati lechaber basefer hazeh et chelke Chovot Alevavot. Il dit quand, maintenant, on a décidé qu'il faut écrire. Comment l'écrire? Quoi choisir et quoi pas écrire? Parce qu'un livre, il y a un début, il faut qu'il ait une fin. Un livre ne peut pas être une encyclopédie. Comme il a expliqué que le but, c'est que les gens le lisent et qu'il n'est pas sur les étagères. À part ça, pas donner trop de philosophie, ne pas donner la Torah d'égoïme, trouver comment la bonne ration de donner, de pas donner, d'apprendre et de pas apprendre. Samti lev livchor et otan achovot akolelot betochan chovot levavot nosafot. Alors, j'ai choisi de choisir et de rajouter plusieurs obligations qu'on va appeler les obligations du cœur qui englobent dans eux les chovot levavot. Ça veut dire que on va voir que dans plusieurs mitzvahs, dans plusieurs traits de caractère que la Torah nous demande, il y a aussi là-bas des obligations. Umakifot et yetzer mitzvot alevavot. Et elles vont englober plusieurs mitzvot du cœur. Vekavatim et yichud ha'el. J'ai mis dedans aussi l'unité d'Akadosh Baruch Hu. On va expliquer à travers le temps, dans le Sha'ar HaYichud, si on va arriver à le faire Bet Hashem, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hashem il est un? Comprendre qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, notre esprit humain, on est impossible de pouvoir comprendre c'est qui Akadosh Baruch Hu. Le Rambam, il écrit et il dit que une des raisons pourquoi l'humain ne peut être compris par Akadosh Baruch Hu, c'est seulement et uniquement à cause que Akadosh Baruch Hu, il est Yachid. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, dans la Bria, Akadosh Baruch Hu, il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça fait partie de l'unité de Akadosh Baruch Hu et de l'unicité et de la spécificité d'Hashem que aucun être humain ne pourra le comprendre. C'est Akadosh Baruch Hu. Il aurait pu créer l'homme qui pourrait comprendre Akadosh Baruch Hu. Mais si Hachem, il avait créé l'homme qui pouvait comprendre Akadosh Baruch Hu, quelque part, ça veut dire qu'Hachem, il serait plus Yachid ou Miyuchad. Mais du fait que Akadosh Baruch Hu, il est Yachid et Miyuchad, du fait que Akadosh Baruch Hu, il est unique, alors par son unicité, qu'il est Yachid, alors aucune personne, et aucun ange, et aucune compréhension ne peut arriver. Et ça fait partie des obligations que l'homme, il doit savoir que tout comprendre dans la vie, tu pourras pas tout comprendre. Ça veut dire que ça fait partie de la Emouna, que l'homme, il veut tout comprendre. Il y a des gens, ils veulent comprendre tout la Gemara, tous les Tosfotim, tous les anges. Mais il faut savoir une chose, qu'il y a au bout d'un moment que l'homme le plus chacham du monde, il pourra pas tout comprendre. Exemple, Shlomo HaMelech, il a écrit, Darashti, Vechakarti, Shlomo HaMelech a dit, j'ai cherché, j'ai appris, et c'est encore plus loin de moi, je peux pas comprendre. Ça veut dire que ça fait partie des obligations que l'homme, il doit comprendre. Et ça, c'est la Emouna, qui a certains niveaux où le reste, ça fait partie de Emouna. Malgré qu'on avait déjà expliqué que le Chovot Alevavot, il est de l'opinion. C'est une marloquette qu'on avait déjà vu dans les Rishonim, à savoir est-ce que l'homme, il doit aller Emouna simple, ou il doit chercher la Emouna, mais il y a quelque part à un niveau où l'homme, il doit savoir que, Adkan, ça c'est la Emouna, on peut pas avancer à un niveau plus loin que ça. Belev Shalem, les Shaushan Ha'ikari, pour aller aux racines, Velisodan Hagadol Beyoter, et de les baser et de les établir comme des racines et des bases de la vie d'un homme. La Emouna, par exemple. Yichud Hashem. Un homme, il peut pas commencer à étudier la Torah, il peut pas commencer à être juif, il peut pas commencer à faire rien s'il n'est pas un ami qui a Boré Ola dans le monde. Tu peux pas avancer. Si tu crois pas qu'il y a un Dieu sur terre, on peut même pas arriver. Il y a même une marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu? Ou bien, c'est même pas une mitzvah. Croire en Dieu, c'est la préface pour pouvoir étudier la Torah. C'est comme le gars, il dit,
pour comprendre le livre, c'est quoi la première chose qu'il faut? Il faut acheter le livre. Tu n'achètes pas le livre, tu vas jamais pouvoir apprendre le livre. Si tu n'as pas ton livre, tu peux pas travailler. C'est comme un professeur, il disait, de la même façon qu'un plombier, il vient pas sans ses outils, de la même façon qu'un chirurgien vient pas sans son scalpel, un élève peut pas venir sans son matériel scolaire. Ça fonctionne pas. Les havdil, pareil. Le préambule de la Torah, c'est Yichud Hashem. S'il n'y a pas ça, tu peux pas commencer. C'est la base de tout ce que l'homme va arriver, c'est Yichud Hashem. V'achakar shakati bedati. Eze mechovot ha'alevavot. Desquelles des obligations du cœur. Areuyot l'Hashem itzidenu. Qu'est-ce que Behemet, Hashem il est envers nous. Ça veut dire que, de la même façon qu'on a, dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, elle nous amène, qu'il y a des obligations du fils envers le père. Exemple, le fils a l'obligation de faire nourrir son père. Ma'achilo, malbisho. Un papa qui ne peut pas mettre ses chaussures, l'enfant a l'obligation de lui attacher les chaussures. Un papa, malheureusement, il a une difficulté, il a mal au bras, il ne peut pas mettre sa chemise, il a une obligation aux enfants de leur mettre la chemise. Ma'achilo, malbisho, mechabdo, pas s'asseoir à sa place, c'est ava, il y a ira, il y a kavod, il y a différentes notions dans Kibud Avaim. Par exemple, pas s'asseoir à la place de son père, ça c'est yirata'av. Ça fait partie de craindre son père. Pas contredire son père, c'est ira. Pas se lever devant son papa ou sa maman, ira. Les habiller, les nourrir, les honorer, donner à boire un café, de temps en temps, prendre son papa l'amener au restaurant, papa, mais je t'amène à manger, les sortir, les promener, tout ça, ça c'est kavod. La Gemara a dit, ça c'est les obligations du fils envers l'enfant. Mais il y a aussi des obligations du père envers le fils. Ça veut dire que le père, c'est pas sur un trône, avec un fouet, fais-moi, donne-moi, non. Il y a des obligations du fils envers le père, et il y a des obligations du père envers le fils. Entre autres, la Gemara a dit, trouver un métier à son fils. Apprendre à nager à son fils. Pourquoi? Tu sais pas nager, il va tomber dans le, il va mourir. L'éduquer, lui apprendre la Torah, le marier, le faire la Brit Mila, faire Pidyon Ben. Il y a plusieurs obligations. Les obligations, elles sont pas seulement d'un côté. Elles sont des deux côtés. Père versus le fils, et fils versus le père de d'y arriver. Gemara nous apprend que même un père a l'obligation de marier ses enfants honorablement. Un père a l'obligation, la Gemara dans Ketubot a dit, ceux qui font d'Afayomi, que le père, il doit donner une dot à sa fille, lui acheter des belles robes, pour qu'elle soit belle pour pouvoir se marier. Si le père, il va laisser sa fille pouilleuse, avec des poux et des haillons, quel khatan il va vouloir d'elle? Alors le père et les parents ont l'obligation d'acheter des beaux habits, de faire que mademoiselle, elle va être présentable pour trouver un chidour, qu'elle va trouver à se marier. Pareil, un enfant, il trouve un travail. La Gemara dit pourquoi? S'il ne travaille pas, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un voleur. Qu'est-ce qu'il va faire un enfant? Comment il va manger? Comment il va boire? Ça fait partie des obligations. D'apprendre la Torah, vishinantam levanecha, vedibar tabam, payer. Les parents, ils pensent que les enfants, c'est juste une tirelire. Un enfant, c'est rien. Un enfant, c'est les obligations du père à l'enfant et de l'enfant au père. Pareil, kaviachol, akadosh baruch hu, du fait qu'il a créé l'humanité. Si on pourrait dire, nous, on n'a jamais demandé de le créer. C'est Hachem qui vous nous créez. Non, on t'a jamais demandé. Dis-moi, Shimon, David, Raphaël, Simcha, ce que tu veux être créé, on n'a rien demandé. On n'existait même pas. Donc, comme on n'existait même pas, alors on pouvait même pas donner notre avis. Donc, on n'a pas notre avis, on m'a pas demandé mon avis. Donc, il y a des obligations que nous, on a envers Hachem. Aimer Hachem, yirat Hachem, craigner Dieu, faire les mitzvot. Ça, c'est ce que nous, on a envers Hachem. De l'autre côté, Akadosh Baruch aussi, Kaviachol, il a des obligations, quelque part, envers nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le Rabbeinu Bechaye, il dit, par exemple, Rabbeinu Bechaye, il dit que manger, Akadosh Baruch Hu, il a créé assez de manger et de boire le minimum dans l'humanité du début de la Bria jusqu'à la fin de la Bria. Et que tout ce que l'homme, il va travailler, c'est seulement pour le surplus. C'est seulement pour les vacances. C'est seulement. Mais en vérité, il dit le Rabbeinu Bechaye qu'en vérité, l'homme, s'il voudrait juste manger du pain et de l'eau, il n'aurait rien besoin de faire. Tout ce qu'on travaille, c'est pour avoir une voiture, pour avoir une belle maison, pour avoir une belle table. C'est des surplus. Des vacances. C'est pas grave les vacances. Mais il faut savoir, ça arrive. Donc il y a des obligations
Kaviachol, de nous envers Dieu, et de nous envers Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem et nous et Hachem, comme un père et un fils et son père. Allez nous les saref, el chovat yichudoid barach. Ouais. Et on va mettre aussi les obligations d'Hachem. Mais kevan, sheodeani biediabura, ki yod ve'abore hitbarech ou echad be'emet. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique dans sa vérité. Velo masig oto. Et il n'y a aucun être au monde qui peut comprendre Akadosh Baruch Hu. Comme on a expliqué, le Yichud Hashem, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. On n'arrive même pas à concevoir qu'est-ce que ça veut dire que Hashem il aime, qu'est-ce que Hashem Baruch Hu il respecte, qu'est-ce que ça veut dire la Chorma de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire la Tiferet, le Hod, et ainsi de suite. Tout ça, ça n'existe pas. Lo etzem velo mikre. Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de hasard. L'homme, il peut pas penser. Hachem, il s'est pas réveillé ce matin. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire avec la Chine? Ah! Est-ce qu'on déclare une guerre avec Taïwan? Est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les fourmis? On les laisse vivre ou on les tue? Hachem, c'est pas du pif. C'est pas au pif. C'est pas un gars qui va au magasin et dit, qu'est-ce que tu vas acheter? Je sais pas, je vais voir qu'est-ce que je vais trouver au magasin. Le monde, c'est pas un magasin. Et Hachem, c'est pas un cuisinier qui essaie de voir qu'est-ce qu'il y a en solde et qui va faire une salade de tomates. C'est pas ça, Kadosh Baruch Hu. Il y a rien de micré. Boré Olam, tout est prévu. Depuis le début de la Bria jusqu'à la fin de la Bria. Comment Kadosh Baruch Hu il fait? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il va faire? Comment il le fait? Tout est calculé. Be'atzmiuto d'Akadosh Baruch Hu. Il y a rien. On n'est pas au supermarché et on n'est pas au chouk de Garges-les-Gonesse à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Ve'yot ve'en marchavatenu masiga davar shenolo etzem velo mikre. L'homme il doit comprendre qu'il n'y a rien. Rien ne peut arriver à que l'homme ne peut pas dire je comprends Dieu. Tu as une hasaga de ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu, tu peux percevoir, mais comprendre tu peux pas. C'est impossible de pouvoir comprendre. La chen imna mitanu le hasig et etzem kevodo hitbarach. L'homme il peut pas avoir cette kavod Hashem. Klomar lidbonen bemahuto, de réfléchir à qui il est. Velachen alenu ladaat oto ou le hasig et metziuto aide istaklut veidbonenut bibruav. Il dit alors comment on comprend Dieu? Parce que tu comprends pas qui il est. Alors comme tu comprends pas qui il est, alors tu peux avoir une notion de Dieu. Mais comment tu peux avoir une notion de Dieu si tu ne vas pas comprendre Dieu? Il dit je pourrais comprendre Dieu à travers sa création. Ça veut dire quand je vais voir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait. Kaviachol, comment Akadosh Baruch Hu il est merahem al kol briotav. Toujours je ramène ce même machal. Il y a, vous savez, les alligators en Afrique énormes. Et quand ils mangent, ils ont entre les dents, ils ont de la viande. Et ça les rend fous. Akadosh Baruch Hu il a créé des oiseaux spéciaux qui ont un grand bec et qui leur nettoient les dents. Boré Olam il a pensé même un oiseau à manger la viande entre les dents de l'alligator. Akadosh Baruch Hu il a pensé à une chaîne dans la bria d'une perfection extraordinaire. Chaque animal, chaque oiseau, chaque grain de blé, tout est parfait. Quand l'homme il voit ça, alors l'homme automatiquement il comprend la grandeur de Akadosh Baruch Hu, à combien chaque jour elle est faite. Il dit le sabbat minovardok. Il dit machal ema davardomé. Il dit il y avait un jour un roi il se promenait et d'un coup il voit un joli parc. Il rentre dans le parc, il voit des roses, il voit des arbres, il voit le gazon coupé, il voit des tulipes, il voit des belles fleurs, il voit des pommiers, il voit vraiment un jardin magnifique. Et puis il avance, et d'un coup il vient et il voit un château tout détruit. Alors il y avait un de ses conseillers qui lui dit, Monsieur le roi, le château est sûrement à l'abandon, vous êtes le roi, prenez le château et prenez-le et il devient votre demeure. Il y a un là-bas, il lui dit, non, monsieur le roi, je crois que le château, il est juste en construction. Alors il lui a demandé,
pourquoi tu penses qu'il est en construction? Il dit, regardez, monsieur le roi, qu'est-ce qui devrait se détruire plus vite? Est-ce que les mauvaises herbes devaient pousser plus vite, ou que les fleurs, et que les pierres, et que le plafond, il s'effondre? Normalement, les mauvaises herbes, normalement, le gazon, les feuilles, les roses, ça pousse très très vite les mauvaises herbes, et très rapidement, le jardin, il aurait dû être à l'abandon. On a vu que le jardin, il était parfaitement coupé. Là, le gazon était coupé, les fleurs étaient coupées. Ça avait l'air qu'il y avait un jardinier qui est passé il n'y a pas très longtemps. Je comprends pas. Si le jardinier, il est encore passé, alors comment se fait-il que la maison, elle est détruite, elle est à l'abandon? Et là, c'est que la maison, elle n'est pas à l'abandon. La maison, elle est juste en construction, et c'est pour ça qu'elle est cassée. Mais en vérité, il y a encore un patron dans la maison. Il dit, Sabbat de Novardok, c'est pareil. L'homme, il a un souci. Quand l'homme, il a un souci, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, il m'a abandonné. Il dit, je comprends pas. Toi, tu es quoi? Toi, tu es le château. À l'extérieur, il y a un soleil, il y a une lune, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a de la neige, il y a des saisons, il y a des animaux, il y a toute une création qui marche. Et toi, tu as un problème. Toi, tu dis, ah, Kadosh Baruch Hu, il a abandonné. Je comprends pas. Si Hachem, il a abandonné, alors pourquoi le jardin, il est magnifique? Ah, le château des sommes en réparation. Quand on est en réparation, alors automatiquement on détruit pour pouvoir construire. Il dit, l'homme, il faut que savoir qu'en vérité, lui, il est le château. Et le monde, c'est le jardin. Le jardin, il est parfait. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il crée un jardin parfait? Pour que tu te rappelles à chaque moment que si le jardinier, il continue à venir, c'est qu'il continue à être payé. S'il continue à être payé, c'est quand il y a un patron. S'il y a un patron, ça veut dire quand tu vois la maison qui est cassée, sache qu'elle est seulement en construction et qu'elle n'est pas abandonnée. À Kadosh Baruch Hu, l'homme, il doit avoir dans la bria, qu'à travers la bria, il peut comprendre que le jardinier Kaviachol, il continue à passer. Et quand il continue à passer, les moindres difficultés que nous avons, c'est seulement de la reconstruction. Mais en aucun cas, l'homme, il doit penser qu'Aviachol, qu'Akadosh Baruch Hu, il a abandonné le monde. Comprendre Dieu, on peut pas. Mais ce que l'on peut, c'est à travers la compréhension et les actions de toutes choses que l'on fait et toutes choses que l'on voit, alors on peut comprendre la grandeur de Akadosh Baruch Hu qui peut exister. Pas longtemps, ça, je me rappellerai toujours qu'il y avait, il y avait le Rav Citru qui a dit qu'un jour il est parti voir le Rav Reikin. Et le Rav Reikin, il était là, il lui a demandé est-ce qu'aujourd'hui il a vu la Bria? Est-ce qu'il a vu la création d'Akadosh Baruch Hu? Et le Rav Reikin lui a fait montrer au Rav Citru, ce que le Rav Citru a dit à la Levaya du Rav Reikin, comment le Rav Reikin il restait jusqu'à la fin de sa vie. Il observait la Bria. Il a demandé pourquoi. Il dit pour pouvoir apprendre encore d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand on regarde la Bria, on va dans Chovot et Vavot, il va ramener dans Shara Yichud. Alors l'homme, il peut apprendre tellement de la Bria. Il y avait un jour, je voyais, il pleuvait. Il y avait une grosse feuille. Et cette feuille était penchée. Je comprenais pas pourquoi cette feuille était penchée. Depuis longtemps, je la regardais. Et un jour, il pleuvait. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que la feuille, en penchant, elle remplit de l'eau dans un petit trou, dans le sol. Et tous les oiseaux y venaient. Et les oiseaux, ils s'abreuvaient de ce trou-là. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait créé une feuille plus grosse que les œufs. Que cette feuille-là, elle était en vérité quoi? Seulement le robinet pour remplir le petit trou de l'eau. Pour que quoi? Pour que les oiseaux, ils puissent venir et ils s'abreuvent. Toi, tu vas dire, mais non, c'est puisqu'il y avait un trou et ils sont venus. T'as rien compris. La bria, c'est de comprendre. Boré Olam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé 100 feuilles, tous la même taille. Pourquoi il y a une grande feuille? Parce qu'Hachem, il savait qu'il allait avoir des œufs qui allaient venir. Et là, je me dis, mais c'est Rabbi, vous n'avez rien à faire, regarder des feuilles. Non, j'ai rien à faire d'autre. Pourquoi? Parce que toute ma vie, en vérité, elle doit être basée sur cette feuille-là. L'homme, il doit savoir, à chaque fois que tu fais quelque chose, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, chaque chose qui se passe dans la vie d'un homme, c'est un cercle d'événements. Et c'est un dérivé d'événements pour qu'en vérité, l'homme, il voie à combien Kadosh Baruch Hu s'occupe d'Hashgacha Pratit. Chaque chose qui nous arrive, il n'existe rien dans la vie de quelqu'un si c'est pas à cause que la vie, la personne, elle comprend, Béhémet, qu'il y a une raison de quelque chose. Et si l'homme, il voit pas ça, alors l'homme, Béhémet, il est aveugle totalement de tout. Et si l'homme, il est chacham, alors il va comprendre la suite des événements pour arriver à être massif, à avoir une petite nuance de la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Mais c'est seulement dans le détail. Dans le gros, on comprend pas. Quelle différence il y a entre un costume de Zara à $100 et un costume de grande marque à $10 000? Les deux, ils ont des manches et les deux, ils ont une poche.
La différence, c'est comment il est cousu. La différence dans le détail. Les havdil, pareil, chaque Kadosh Baruch Hu. Quelle différence elle va faire entre le Ma'amin et le pas Ma'amin? Le pas Ma'amin, il marche en gros. Lui, il vend des caisses. Il croit que le monde, il est en gros. L'intelligent, il vend dans le détail. Il voit des petites nuances de la vie, et à travers les petites nuances de la vie, alors il voyait d'Akadosh Baruch Hu. Et à travers tout cela, plus l'homme, il va arriver à voir les petites choses, et plus l'homme, il va comprendre, Béhémet, la grandeur de Akadosh Baruch Hu, qu'elle va voir, et elle va pouvoir comprendre. J'ai raconté hier à la Yeshiva au Avrichim, une histoire incroyable. Savoir qu'est-ce que c'est le pouvoir de l'homme. L'homme, il n'a même pas d'idée à combien Kadosh Baruch Hu, il lui a donné de quoi. Seulement l'homme, il connaît pas sa force. Le Baal Shem Tov, il disait toujours, les Juifs, ils sont tous ma'amin à Hashem, mais ce qui leur manque le plus, c'est la Emouna en eux. Pas la Emouna à Hashem. Le Baal Shem Tov, il adorait le peuple juif. Et il disait, les Juifs, ce qui leur manque plus que tout, c'est à combien ils peuvent croire en eux. À combien ils doivent savoir à combien ce que eux ils sont capables de faire. Un de nos grands maîtres qui a vécu dans le XVIe siècle, il s'appelait le Maharshal. Le Maharshal, c'est le Yam Sheshlomo, Rabbi Shlomo Luria. Il était de la descendance de Rashi, descendance de David Ameller. Rabbi Shlomo Luria. Il était le Rav de Lublin et il était contemporain du Rabbin, Rabbi Moshe Isterlitz, qui était le Rav qui a écrit les connotations sur le Shulchan Aruch, le Rama. Le Rama, dans les Tshuvot, dans le Chelek He, Tshuvahe, là-bas il parle et il dit « Heureux la génération qu'on a un homme grand comme Rabbi Shlomo Luria. » C'est incroyable. Malgré qu'il discutait énormément sur le Rama, il était très souvent pas d'accord sur le Rama, mais ça n'a pas empêché le Rama d'avoir son respect. Aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça fait une guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je pense que Rashi dit A, et toi tu penses que Rashi dit B, malheureusement, ça fabrique les guerres atomiques. On n'a pas le droit de penser différemment des autres. Malheureusement. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, c'est Abaye, Rava, Rabbi Shimon, Rabbi Akiba, Rabbi Yossi, Rabbi Uda, Bet Shammai, Bet Hillel, Aaron, Moshe. Des différentes opinions. Ça change rien. La différente opinion, elle nous empêche pas de pouvoir s'aimer. Ce qui nous empêche, c'est malheureusement la machloquette, que les gens, ils veulent nous forcer leur émouna. Ça, c'est un sourd. Moi, j'ai le droit de penser Breslev, toi, tu penses Lubavitch, lui, il pense Satma, lui, il pense Bobov, lui, il pense Faradi, lui, il pense Temani. Chacun, il a son rave. Le gars, on a le droit d'avoir différentes opinions et c'est pas grave. À l'époque, on pouvait être totalement et drastiquement opposés et se respecter. Le Rav Shlomo Luria, il était certain que le Rama était de se tromper. Il écrivait une erreur d'écrire le Shulchan Aruch. Et le Rama pensait que était nécessaire. Et les deux se respectaient. Et les deux étaient totalement, diapolement opposés, à savoir avec leur opinion. Il en reste, c'est que, il y avait un élève du Rabbi Shlomo Luria, il a perdu sa femme. Et quand il a perdu sa femme, il était très triste. Bon, le Rav, il a dit, les Shivas vont passer, c'est normal. Shiva passe, l'élève, il se remet pas. Il dit, bon, on va attendre. Vous savez, quand un homme, Dieu préserve, il perd sa femme, ou une femme son mari, ils ont 30 jours de deuil. Là, il nouvelle colamo Israël. Il y a après 30 jours, ça va passer. 30 jours, il passe, l'élève, il se remet pas. 3 mois, 4 mois. Au bout de quelques mois, le Rav, il va le voir. Il dit, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Je vois depuis des mois, ta femme est décédée. T'arrives pas à te reprendre. T'arrives pas à recommencer la vie. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, à la Rabbi, je vais vous dire la vérité. Ma femme et moi, on n'avait pas d'enfants. Et on s'aimait très fort. Et ma femme, avant de mourir, elle avait très, très, très peur. Et elle m'a fait promettre que je lui promette que je me remarierai jamais. Et que je resterai sa femme, une femme uniquement, et que jamais je refais ma maison. Moi, j'ai pas voulu argumenter avec elle sur les deux morts. J'ai dit oui. Elle m'a dit, jure-moi. J'ai juré. Après, elle m'a dit, non. Je veux que tu me donnes la main, que tu fais une action, ce qu'on appelle Tkiyat Kaf, et que tu scelles le pacte que tu as fait avec moi, et je veux que tu me promettes que tu vas jamais te remarier. C'est ce que j'ai fait. Mais en vérité, mon cœur n'était pas dans la décision, mais j'ai juré. J'ai juré parce que je voulais pas lui faire de la peine. Et aujourd'hui, j'ai seulement 20 ans, et je voudrais me marier, avoir des enfants, mais je peux pas aller à l'encontre de la Torah. La Torah, elle m'interdit, le Yachel des Varo. Donc voilà pourquoi je suis triste, à cause que je sais que je pourrai jamais avoir des enfants. Le Rav, il lui a dit, laisse-moi réfléchir à la question. Au bout de quelques jours, le Rav, il vient,
et il lui dit, tu as le droit de te marier. Je t'enlève, le néder n'était pas valable, et donc tu avais le droit de te marier. Top! Le monsieur, il accepte l'opinion du rabbi, il commence à rencontrer une madame de madame. Quelques temps après, quelques mois passent, et Baruch Hashem, on entend la nouvelle que ce monsieur, il est fiancé. Quelques jours après son fiançailles, le monsieur, il meurt. Et là, toute la vie, il se dit, waouh, le Rav, il avait tort. Le Rav, il a dit qu'il avait le droit de se fiancer. Tu vois que Bachamaï, ils n'ont pas été d'accord avec le Maharshal. Comme quoi, le Rav, il avait peut-être pas raison d'avoir dit ce qu'il avait dit. Le Rav, il a dit, quand vous l'avez fait le nettoyage, la rechitza, vous avez fait le service mortuaire, avant de l'enterrer, appelez-moi, moi je veux venir. Top! Alors le Rav est dans la ville de Lublin, et on a fait la rechitza, on a habillé le mort avec linceul, la toilette mortuaire on a fait, et le Rav il arrive, et le Rav il est là, et on met l'homme pour l'enterrer. À l'époque, il n'y a pas des boîtes comme maintenant, on enterrait directement à la terre. Le Rav il prend un papier, et il écrit Assez doché lo ta'ase, vehatora lo bashamaimi. Et il écrit une mitzvah positive repousse une mitzvah négative, et la Torah n'appartient pas dans le ciel, et le Bedin du bas réclame le corps du haut. Et il le prend, et il le met dans la main du mort, et il dit, mettez-le dans la terre, mais ne fermez pas le caveau. Laissez le mort s'enterre au-dessus de lui. Le Maharshal, qui était le Rav de la ville de Lublin, les gens ont accepté. Et tout le monde est reparti à la maison. 2 heures après, toute la ville voit ce monsieur marcher. Triat Hametim. Résurrection des morts. Et là, toute la ville voit un gars qu'on a enterré, qu'on a fait les nettoyages, les lavages mortuaires, on a tout fait, on l'a enterré, il était sur la terre, et il marchait. Et là, il rentre au Beth Midrash, et tout le monde devient fou. Comment le Maharshal a fait la résurrection des morts? Et là, le monsieur, il dit, Rabbi, vous savez, les gens, ils n'arrivent pas à oublier, merci du cadeau que vous m'avez fait. Mais vous savez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est que les gens, ils veulent pas me présenter leur fille. Ils disent, comment ils vont présenter leur fille à un mort vivant? Ils ont peur. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné maintenant? J'ai gagné que je suis revenu sur terre pour pouvoir me marier. Mais personne, il veut me marier à cause que j'étais mort et je suis revenu. Alors, le Rav, il a dit, ok. Le Rav, il dit, t'inquiète pas, dans 3 jours, tout le monde aura oublié l'histoire. Et le Rav, il a prié, et 3 jours après, toute l'histoire, elle a été oubliée de la ville de Lublin. Et le Rav, le Maharshal, il a écrit cette histoire dans le Pinkas de la Hevra Kadisha. Il a écrit cela dans le livre de la Hevra Kadisha. Et l'histoire, elle a été racontée par le Rosh Yeshiva de Lublin Oruv, le Ramoshe Shapira, Ramir Shapira, qui a raconté l'histoire à la Yeshiva, qu'il a lu l'histoire dans le Pinkas de la Hevra Kadisha. Et il a dit, voilà ce que c'est la grandeur d'un homme. Un homme, il doit comprendre, c'est quoi la grandeur? Mais qu'est-ce qu'on veut avec ça? L'homme, il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, on a une Torah. La Torah, c'est elle qui décide la vie. Et le Maharshal, il a dit, si la Torah a dit que la mitzvah positive, elle est plus grande que la mitzvah négative, ça veut dire que la mitzvah de Piria Verivia, elle est plus grande que l'interdit de transgresser le vœu. Et donc, automatiquement, même si là, quelque part, il est mort, il peut pas mourir. Il faut qu'il revienne à la vie. Pourquoi? Parce que la Torah a décidé que ce monsieur va revenir à la vie. Et ce monsieur, il est revenu à la vie. C'est-à-dire que l'homme, quand il écoute cette histoire-là, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Il doit comprendre la grandeur d'Hachem. Comme Akadosh Baruch Hu, il a donné un pouvoir à l'homme. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir de la Torah, il est extraordinaire. L'homme, il a un pouvoir qui n'a même pas de notion qu'est-ce que c'est. Et l'homme, quand il va réfléchir, il va concevoir à ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, les créatures de l'homme. Quand l'homme, il regarde un tzaddik, quand l'homme, il regarde une tzadeket, quand l'homme, il regarde le pouvoir de la Torah, quand l'homme, il regarde la bria, il regarde jusqu'à un ouragan. Comment un ouragan, il peut monter à 300 km à l'heure, il peut tout détruire sur son passage. C'est seulement un chalier d'Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme, il peut voir le soleil, comment il peut brûler. Comment l'homme, il peut voir les océans, comment ils sont extraordinaires. Quand l'homme, il voit les poissons. Quand l'homme, il peut voir la grandeur d'une question, d'un Dvar Torah extraordinaire qui peut réveiller le cœur de quelqu'un. Kalvachomer ben Benoshe, Kalvachomer, tout le reste de la bria. Et comme on va voir tout cela,
c'est nos obligations dans le Sha'ar HaBechina, pour pouvoir comprendre et analyser. La Chaen Kavat Yetash Bechina, les Shoresh Sheni Shel Klal Chovot Alevavot, et c'est pour ça que le premier ça va être Sha'ar HaYichud, et après on aura le deuxième chapitre qui sera le Sha'ar HaBechina. Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen.